Le mot confesser, ça vient du mot grec homologeo, qui veut dire deux choses. Premièrement, qui veut dire la même chose que Dieu. Ça veut dire quoi? Confesser son péché, c'est appeler un chat un chat. Si je suis dans la séduction, faut que je dise je suis dans la séduction. Faut pas que je dise non mais c'est rien en fait. Voilà. Tant que tu ne qualifies pas le péché par son nom tel qu'il est dans la Bible, ben en fait c'est comme si tu cohabitais avec ce péché et que tu essayais de le masquer. Ça c'est le premier point qui consiste à confesser son péché. Mais confesser son péché, c'est aussi avouer son péché. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Tu as besoin de la miséricorde de Dieu pour pouvoir sortir du péché. Mais il dit, tu auras la miséricorde de Dieu si et seulement si tu avoues ton péché et que tu ne le caches pas. Parce que si tu le caches, tu ne pourras pas prospérer. Ton âme ne pourra pas prospérer. Tu vas rester dans l'impudicité. Et je reviens sur le 1 Jean 1 verset 9 qui dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier du péché. Donc ça veut dire que en fait, c'est Dieu qui purifie. Il y a personne qui peut dire bah moi je me purifie de l'impudicité. Non, il dit il est fidèle et juste pour purifier et dans d'autres versions il dit il est fidèle et juste pour ôter le mal qui est en nous. Ça veut dire que c'est Dieu qui enlève ce mal, cette tendance à la séduction, cette tendance à la pornographie, c'est Dieu qui l'enlève. Mais Dieu l'enlève si et seulement si tu avoues ton péché. Et beaucoup de gens, au lieu d'avouer le péché, ils vont donner le droit d'asile à l'esprit d'impudicité, à l'esprit d'impureté sexuelle. C'est comme si, en fait, Dieu veut faire sortir, veut attaquer l'esprit parce que des fois, il y a des serviteurs de Dieu qui envoient des paroles prophétiques, des paroles de feu pour dire, voilà, je brise tout lien d'impudicité dans ta vie. Mais, en fait, si toi, tu caches, ben, en fait, c'est comme si toi, tu fais un barrage, un bouclier, tu protèges l'impudicité et tu lui dis, surtout, reste derrière moi. Surtout, tu seras pas atteint par la parole qui a été envoyée, mais tu caches l'esprit d'impudicité derrière toi. Donc vraiment un conseil que j'ai envie de vous donner, ne culpabilisez pas, n'ayez pas honte. Il faut absolument en parler à une autorité, à une personne de confiance. Même il y a des gens qui ont été abusés dans leur enfance, qui ont vécu l'inceste, qui ont vécu des actes contre nature et qui ont honte d'en parler. Moi, je peux vous raconter tout ce que j'ai vécu comme péché sexuel depuis mon enfance jusqu'à ma vie adulte parce que je sais que une fois que le sang de Jésus m'a lavé, ben en fait, Dieu jette ce péché dans la mer de l'oubli et que la personne qui a commis tous ces péchés, c'est pas moi en fait. Voilà. Et c'est derrière, le diable va tout faire pour te dire n'en parle pas parce qu'en fait, il n'a pas envie d'être démasqué.